Et pour parler de cette tension entre le Maroc et l'Espagne, nous sommes en direct avec Naïm Kamal, directeur de publication du site d'infoquid.ma. Bonsoir Naïm Kamal. Bonsoir. Alors la tension entre le Maroc et l'Espagne est montée d'un cran depuis le début de la semaine. Madrid essaye de se dissimuler derrière le flux migratoire qui a ciblé il y a quelques jours la ville de Ceuta, alors que la crise a débuté bien avant et sur des motifs totalement différents. Comment est-ce que vous jugez cette prise de position, Naïm Kamal? Vous savez, la diplomatie marocaine, est allée progressivement. Elle a commencé par déplorer l'accueil d'un repris de justice, un violeur, un tortionnaire, dans le dos du Maroc, et a demandé des explications. Mais Madrid, on le sait maintenant, a feint l'étonnement, et au lieu de répondre, elle a persisté, préféré louvoyer sous des prétextes fallacieux. Rabat a ensuite exprimé son impatience. C'était une étape ultérieure. Et il dit toujours, et a dit toujours, attendre les réponses espagnoles concernant ce fait. En vain. L'Espagne, Madrid ont continué à feindre la surprise. Ce qui a mené le Maroc, évidemment, à hausser d'un cran le ton qui s'est terminé par le rappel de l'ambassadrice du Maroc pour consultation. Ce nouveau temps, c'était de prendre pleinement acte des attitudes espagnoles et d'en tirer toutes les conséquences. Mais Madrid, malgré tout, a continué à regarder ailleurs, à voir les oiseaux voler. Mais ce qu'il faut surtout voir derrière cette crise, qui n'est que l'une de ces manifestations, c'est que la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara a dérangé les calculs espagnols qui s'arrangeaient, s'accommodaient de cette situation où elle pouvait opérer comme elle veut le chantage sur le Sahara. Bien sûr, cette situation l'arrangeait beaucoup, mais pour le Maroc, il y a des moments, pour tout pays d'ailleurs, il y a des moments de l'histoire où il faut trancher et advienne que pourra. C'est ce qu'a fait le Maroc et vogue la galère. D'accord. Alors, dans la foulée de cette crise, on assiste à un déchaînement hostile contre le Maroc. Est-ce qu'on pourrait dire que l'Espagne se fait rattraper par ses vieux démons? Écoutez, c'est exactement comme vous le dites. Mais à côté de l'Espagne, il faut aussi souligner l'attitude grégaire et atavique de l'Union européenne qui a passé avec fracas, perte et fracas, ses relations avec le Maroc et les a sacrifiées sur une prétendue étendue des frontières européennes jusqu'au territoire marocain qu'on sait qui sont des villes occupées. C'est un reliquat du colonialisme et qui doit un jour finir. On aurait pu en finir si nos amis algériens nous avaient laissé la latitude au sud de nous occuper également du nord. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le Maroc n'est le planton de personne, n'est le gendarme de personne. Et c'est une grossière erreur de le croire. On avait cru que l'Espagne avait mûri, avait évolué. On la retrouve aujourd'hui telle qu'en elle-même, raciste, haineuse, passéiste. Les médias espagnols sont en train d'insulter tout simplement le présent et l'avenir. On pourrait répondre aux Espagnols sur le même temps et dire ce qu'il y a de pourri au royaume d'Espagne. Mais au royaume du Maroc, on a la pondération, on a la modération de ne retenir de son ancien roi Juan Carlos Ier que l'image de ce jeune prince, de ce jeune souverain qui avait refusé de soutenir le putsch militaire en 1981 et éviter à son pays, à son royaume, de sombrer de nouveau dans les affres de la guerre civile et de les griffes du fascisme franquiste. Alors, merci à vous, Naïm Kamal, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du site d'information quid.ma. Merci à vous.